Merci Monique. Et donc là, tu vois la transition? Nickel. Estelle nous a expliqué qu'il fallait effectivement un réseau qui soit concret. Et donc, toi, dans le Rhône, moi, je l'ai vécu quand j'animais les stages travail en handicap à l'époque avec Jean-Pierre Spencer. On est allé à maintes reprises dans votre idée. Et vous avez effectivement une commission handi. Alors, vas-y, explique-nous tout ça. Alors, on a une commission handi. Je n'avais pas prévu d'intervenir dans le cadre de la commission handi, puisqu'en fait, mon témoignage se portait sur tout ce que l'on pouvait faire dans le cadre du handicap. Estelle vous a dit, les accords handicap, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est vrai qu'au cours de mes différents mandats, j'ai essayé de réfléchir avec toute l'équipe, tous les camarades, comment on pouvait faire pour agir en faveur du handicap en dehors de l'accord handicap. Et c'est vrai que je ne suis plus en entreprise et je suis sur l'UD du Rhône, membre de la commission handicap. On est une équipe où on est 4-5 membres actifs. Brigitte est dans la salle et m'a accompagnée aujourd'hui. Et on essaye d'accompagner au niveau des entreprises tous nos élus, les DS et autres, qui pourraient avoir besoin de nos ressources, effectivement, comme vous l'a dit Estelle, pour aider un camarade à monter son dossier de demande RQTH, mais pas que. Et quand je dis mais pas que, c'est principalement par rapport aux autres négociations qu'on peut avoir à faire dans le cadre de nos mandats de DS, principalement. Alors moi, j'ai eu la chance de travailler dans une grosse entreprise, donc on avait beaucoup d'accords. Et la réflexion est celle-ci. Chaque fois qu'on doit négocier un accord, comment on peut se mettre à la place, si tant est que c'est possible, de nos camarades qui ont un handicap et qui ont un frein dans leur quotidien, qui fait que cet accord ne va pas être applicable pour eux de la même façon que n'importe quel autre salarié, et comment on peut changer de regard et chausser les lunettes de l'équité pour améliorer leurs conditions de vie et faire de la QVT avant l'heure. Si tant est que les lunettes soient propres. Voilà. Bon, c'est pas grave. Allez, détends-toi, ça va bien aller. Non, ça va bien aller. Donc, je pense que, en fait, ce que vous attendez, c'est qu'on rentre dans du concret. Donc, j'ai pris quelques notes et je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre des négociations d'accords pour penser aux salariés qui ont un problème de handicap. Vous avez à négocier des accords, par exemple, de mobilité dans une grande entreprise ou de mission. Et vous avez tout un tas de mesures qui sont prévues dans ces accords pour aider le salarié à changer de... Bon, aussi dans les cas de PSE, hein, c'est pas forcément que pour des bonnes raisons. Donc vous avez des mesures, on vous dit, bon ben voilà, on va vous aider au déménagement, on va vous aider pour ci, pour ça. Certes, c'est bien, mais si vous avez une difficulté, eh ben, vous allez devoir avoir un peu plus d'accompagnement que quelqu'un d'autre. Donc vous pouvez avoir des mesures spécifiques d'aide au déménagement, à l'installation du nouveau logement, parce que votre handicap nécessite un aménagement spécifique. Et vous pouvez réfléchir comment on peut introduire cette notion dans le cadre d'un accord de mobilité. Ce qui s'appelle une compensation. Ce qui s'appelle une compensation. Autre exemple, on va souvent entendre que les personnes en situation de handicap, souvent, elles n'ont pas une très grande formation et que l'accès à la formation, pour eux, est difficile. Alors, il peut être difficile pour plusieurs raisons. Alors, comment, dans un accord formation, on peut arriver à introduire des notions de compensation pour faire que nos camarades handicapés puissent accéder à la formation comme les autres, avec des choses tout à fait simples. Bon, moi, j'étais dans une grande boîte, on avait des formations à Paris. Je viens de Lyon. Vous allez dire, c'est pas très compliqué de venir de Lyon à Paris. On a 2 heures de TGV. Sauf que quand vous avez une journée de 8 heures de formation, que le matin, vous devez vous taper 2 heures de TGV et le soir, pareil, ça vous fait des journées à rallonge. Et si vous fatiguez très vite, vous mettez un frein et vous n'allez pas en formation. Oui, tout à fait. Oui. Vous mettez dans l'accord de formation que si vous avez une RQTH ou si vous rentrez dans le cadre... Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Pardon, oui. RQTH. Voilà. Merci. Que vous allez avoir une prise en charge financière d'un hébergement à l'hôtel la veille, ou la possibilité de prendre un taxi au lieu de prendre le métro à Paris, c'est une horreur. Hein. Moi, je maudis quand je viens à Paris de devoir prendre le métro. Bon, la ligne 14, ça va. Ouais, c'est accessible, mais c'est une des rares. Donc, ce sont des petites mesures qui ne coûtent rien du tout à l'employeur, mais qui vont faciliter la vie des gens qui ont des difficultés.
Je te coupe, excuse-moi. Faciliter la vie. J'aime bien ce terme, moi. Ouais, Tu ouais. peux, je te coupe, mais faciliter la vie. C'est extra. Tu peux un peu illustrer ça? Bah, écoutez, comment je pourrais illustrer autrement qu'en partant de mon exemple personnel? Moi, je ne me sens pas handicapée quand je suis en face de vous. Bienvenue au club. Voilà. Comme je vous l'ai Ah dit, ben ouais, non mais... comme je vous l'ai dit, à la limite, mon handicap, c'est parce que je mesure 1,12 m, donc des fois, ça me pose des problèmes. Et demi. Voilà, et demi, le et demi étant important. Mais par contre, c'est vrai que à des moments, je suis obligée d'être agile pour trouver des solutions pour détourner mes difficultés. Et si on réfléchit tous ensemble, comment ces solutions... En fait, ce sont des solutions qui vont servir à tout le monde à la sortie, hein, pas uniquement au niveau des gens qui ont un problème. Hein. Et dans la pratique, alors, dans la pratique syndicale, puisque c'est un petit peu le fil rouge Oui. de ton intervention, au sein de ton UD, au sein de ta fédé, au sein de ta boîte, quand tu étais en poste, tu peux l'illustrer à la manière de ce que disait Estelle tout à l'heure, un référent, un réseau, Tous les moyens sont bons. Tous les moyens, quand je dis tous les moyens sont bons, je me dis que, je ne sais pas si vous connaissez tous l'histoire du colibri. Ah et Voilà. Vous la connaissez pas? Non, mais... Alors un jour, il y avait un grand incendie dans une forêt et puis tous les animaux ont décidé de sauver leur forêt. Et bien sûr, il y avait l'éléphant en tête avec sa trompe qui mettait tout en œuvre pour éteindre le feu dans la forêt. Et puis il y avait un malheureux colibri qui s'exténuait à faire des allers-retours et avec une petite goutte d'eau. Et l'éléphant lui dit, mais écoute, arrête, tu es ridicule. Il lui dit, ben non, je fais ma part. Donc en fait, je pense qu'on peut tous faire notre part. Je sens que ce soir, on va repartir tous dans nos pénates avec le colibri dans la tête. On pourrait faire mieux, on pourrait dire que ce soir, on partira et on sera tous des colibris. Aussi. Je suis désolé de te couper. Non. Donc, en résumé, je ne sais pas le temps qui me reste, mais il y a Regarde, c'est marqué. 2 minutes. Donc, il y a tout un tas d'accords qu'on pourrait mettre en place avec des mesures spécifiques pour le handicap. Et je voudrais vous parler, dans les 2 minutes qui me restent, d'un autre volet qui ne concerne pas les DS ou les gens qui vont être à la table des négociations, mais qui vont concerner tous les élus. Tous les élus. Et que peut-on faire quand on est un élu pour appliquer la politique du colibri, justement, par exemple, quand on est élu au CE ou au CSE? Est-ce que vous, dans le cadre des activités, des œuvres sociales et culturelles, vous avez réfléchi à ce que vous pouvez faire de spécifique par rapport aux salariés qui ont un handicap ou qui ont des enfants handicapés? Donc là aussi, il y a tout un champ qui s'ouvre à vous. Vous avez forcément dans votre proximité des ESAT. Est-ce que vous avez pensé à vous renseigner sur ces ESAT? Établissement et services d'aide par le travail. Merci. Heureusement que tu es là. Ah, mais... On oublie souvent que les gens ne sont pas familiarisés avec les sigles. Ben oui. Donc, vous allez faire, je cite 2 exemples comme au hasard, hein. Les fêtes de fin d'année arrivent, vous allez offrir des colis de fin d'année à tous vos salariés. Est-ce que dans votre proximité, il n'y a pas un ESAT qui propose ces services et que vous allez plutôt faire travailler plutôt que l'entreprise du coin à laquelle vous avez affaire les autres années? Vous avez aussi... Moi, j'ai eu signé, j'ai été pendant très longtemps trésorière du comité d'entreprise et on se plaint souvent qu'on a beaucoup de difficultés à faire du lien avec les établissements scolaires et notamment avec les établissements qui scolarisent des élèves qui ont un handicap. Sur Lyon, il y a un établissement qui s'appelle Elie Vignal, où est scolarisé les jeunes qui sont soit avec des gros problèmes de santé, de maladie ou de handicap, soit avec des difficultés cognitives. Et ces jeunes-là, je prends par exemple au niveau de 3e, vous avez un stage qui s'appelle le stage découverte. Alors c'est la galère trouver un stage découverte pour son fils, sa fille. Alors c'est la galère en temps normal parce qu'on fait appel à tout le réseau, mais c'est encore plus la galère quand on a un enfant handicapé.
Donc, on avait signé une convention de partenariat avec l'établissement Elie Vignal. Et chaque année, on prenait sur nous, tous les élus, on disait, ils viennent pendant une semaine. Et chacun, on s'y collait un jour et on s'occupait de ce jeune qui venait. Ça fait boule de neige. Pourquoi? Parce que la direction, quand on leur renvoie ces images-là et qu'on se dit, voilà, on est à la table de revendication, on vous demande des choses pour des accords, mais nous, on fait notre part et on fait ce qu'il faut quand on est élu dans un CE. Donc, automatiquement, après, ils vous regardent d'une autre façon et puis ils se disent, celui-là, en face de nous, il ne fait pas que parler, il agit. Donc, on va essayer d'être nous aussi un peu exemplaires. Voilà, j'ai fini. Je passe. Ouais, merci Monique.